On va travailler sur Psaume chapitre 18. On va lire du Psaume chapitre 18, du verset 1 à 4. Je vais lire le passage d'aujourd'hui. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit : Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, car je suis délivré de mes ennemis. Amen. Comme nous venons de le lire, c'est le cantique que David a chanté lorsque Dieu l'a délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. David a été, comme nous avons déjà vu la dernière fois, l'autre fois, David a été poursuivi pendant plus de 10 ans, alors qu'il n'a rien fait de mal, ni pour le roi Saül, ni pour le royaume. Mais il a été traité comme un ennemi, comme un traître, comme quelqu'un mauvais pour le roi Saül. En fait, ce que nous avons à retenir ici, c'est que David n'a pas abandonné la foi en Dieu, malgré tout ce qu'il a vécu pendant plus de 10 ans. David n'a pas abandonné sa foi. Ça nous fait penser à ce que Paul a déclaré à Timothée. On va aller voir 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Autant que Paul, David a aussi combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. Je voudrais que nous puissions aussi dire comme Paul à la fin de l'épreuve : j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Car aucune épreuve ne dépasse nos forces. C'est ce que dit le 1er Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est un verset que nous avons toujours à retenir lorsque nous rencontrons des épreuves dans notre vie. 1er Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je vais lire. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Nous, à chaque fois que nous faisons face aux épreuves, nous les considérons comme insupportables, insurmontables, parce que chaque épreuve n'est jamais facile. Mais à la fin de l'épreuve, on comprend finalement que Dieu ne nous a pas permis une épreuve au-delà de nos forces et qu'il avait aussi préparé le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Pourtant, l'épreuve que David avait supportée était d'un autre niveau. Ce n'est pas une épreuve que nous pouvons connaître dans notre vie. Ça dépasse vraiment notre niveau. C'est ce qu'on peut lire juste après le texte d'aujourd'hui. On revient au passage d'aujourd'hui, Psaume chapitre 18, du verset 5 à 6. « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. » Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a failli mourir en passant par cette épreuve. C'était tellement difficile qu'il a failli mourir. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Déjà, en lisant que ces 2 versets, on comprend combien ça a été difficile pour David. Ça n'a jamais été facile pour David. Et il dit comment il a pu supporter cette épreuve. Au verset suivant, le verset 7. «
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Le moyen que Dieu avait préparé pour David afin qu'il puisse supporter l'épreuve, c'était quoi? C'était la prière. Mais peut-être nous, on attend quelque chose d'autre. Mais finalement, c'est la prière que Dieu nous a donné comme moyen pour nous en sortir afin de la supporter. Parce que c'est Dieu qui a la solution. Plutôt, c'est Dieu lui-même est notre solution. Dieu est la solution. C'est la raison pour laquelle Dieu a invoqué l'Éternel, il a crié à son Dieu. Parce qu'il savait que Dieu entend sa voix et parce qu'il savait que son cri parvient devant lui à ses oreilles. Parce qu'il priait Dieu, il pouvait ne pas abandonner sa foi malgré la longue épreuve. Si jamais vous passez une épreuve, vous avez une difficulté, mais si vous devez la supporter pendant plus de 10 ans, est-ce que ce serait facile? Non. Ça paraît insurmontable, insupportable, c'est difficile. C'est pourquoi il a pu chanter ainsi. Donc David a pu chanter ainsi. Donc on va lire le verset 2 et 3. On va lire le verset 2 et 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est ce qu'il a dû dire dans ses prières. Il n'a pas demandé autre chose. C'est ce qu'il a dû prier, c'est ce qu'il a dû demander, c'est ce qu'il a dû dire dans ses prières. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Moi, personnellement, en préparant ce message, j'ai médité à rien que ce verset 2. Moi, j'ai continué à dire dans mon cœur, je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est là que j'ai ressenti que cette parole me donnait la force. M'a vraiment a renforcé mon cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ce serait bien que nous puissions aussi dire comme David a fait. Et au lieu de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer et donne-moi la force, mais disons simplement, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es ma force. Tu es mon rocher. Tu es ma forteresse. Tu es mon libérateur. Tu es mon Dieu. Tu es mon abri. Tu es mon bouclier. Tu es la force qui me sauve et tu es ma haute retraite. Dieu est fidèle. Donc, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il ne va pas nous emmener jusqu'à la mort, non. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même si l'épreuve de David semblait dépasser ses forces, tellement que c'était lourd et difficile, mais il a pu supporter parce qu'il a prié Dieu qui est le moyen d'en sortir. Écoutons ce que Dieu a dit. Alors, on va aller voir Nombre, chapitre 14, verset 28. C'est un verset que nous devons toujours nous souvenir avant de dire quoi que ce soit. Nombre, chapitre 14, verset 28. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. C'est pourquoi David a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je t'aime, ô Éternel, ma force. Au lieu de dire, mais Seigneur, pourquoi tu me laisses dans tes situations? Pourquoi tu me fais souffrir? Non, il a plutôt cherché à dire, je t'aime, ô Éternel, ma force. Alors, Dieu dira, tu dis que je suis ta force, alors je serai ta force. Tu dis que je suis ton rocher, alors je serai ton rocher. Tu dis que je suis ta forteresse, alors je serai ta forteresse.
Tu dis que je suis ton libérateur, alors je serai ton libérateur. Tu dis que je suis ton abri, alors je serai ton abri. Tu dis que je suis ton bouclier, alors je serai ton bouclier. Tu dis que je suis la force qui te sauve, alors je serai la force qui te sauve. Tu dis que je suis ta haute retraite, alors je serai ta haute retraite. C'est pourquoi David a pu dire au verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Ça veut dire, ce n'est pas une fois quand David a été délivré de ses ennemis et de Saül qu'il a commencé à dire comme ça, mais alors que pendant qu'il passait l'épreuve, il disait toujours la même chose. C'est pourquoi il a pu dire « Loué soit l'Éternel et je suis maintenant délivré de mes ennemis ». Et on va lire du verset 17 à 20 aussi. Du verset 17 à 20. « Il étendit sa main dans l'eau, il me saisit, il me retira des grands eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » En lisant le verset 17, ça ne vous rappelle pas quelque chose? En lisant le verset 17, une histoire similaire m'est tout de suite venue. Donc une histoire similaire s'est produite pour Pierre. Après le miracle de multiplication du pain et du poisson, Jésus a opéré un autre miracle, dont marcher sur la mer. Évidemment, les disciples ne croyaient pas à leurs yeux, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un marcher sur la mer. C'est pourquoi ils ont cru voir un fantôme, ils ont crié « Oh, mais c'est un fantôme !» tout ça. Et on va aller voir la suite de cette histoire. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 14, du verset 27 à 32. Cette histoire est très très intéressante. Matthieu chapitre 14, verset 27 à 32. Je vais lire. Jésus leur disait aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Comme a dit David, Jésus l'a retiré des grands eaux. Des grands eaux, c'est quoi? C'est la mer. Avant que Pierre passe l'épreuve, Jésus a dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il avait dit? « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, je suis avec vous, n'ayez pas peur. » Mais tout de même, voyant que le vent était fort, Pierre avait eu peur. Si on était à sa place, c'était pareil pour nous, on aurait aussi avoir peur. C'est vrai, les épreuves nous font peur. Que ce soit grande ou petite, que ce soit longue ou courte. Toutes les épreuves nous font peur. Il n'est jamais facile de passer l'épreuve. C'est pourquoi nous devons prier. Quand nous sommes face aux épreuves, c'est là que nous devons prier. Pierre, il a prié ainsi. « Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Seigneur, sauve-moi. » Et que s'est-il passé? Jésus a étendu la main et l'a saisi pour le faire sortir de l'eau. Et Jésus lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Face à l'épreuve, c'est vrai, ça peut nous arriver de douter. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu n'es pas là? Mais dès le moment où on doute, on commence à douter, en même temps, on va commencer à être enfoncé dans l'eau. Si le doute multiplie, c'est là qu'on va commencer à avoir des graves soucis au niveau du cœur et on peut même avoir la dépression. C'est pourquoi il ne faut pas laisser traîner le doute dans notre cœur.
Ça veut dire on va commencer à mourir spirituellement. Afin de ne pas laisser traîner le doute dans notre cœur, on devrait prier comme David. Comment on peut prier? Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Comme j'en ai déjà expliqué, il faudra méditer la parole de Dieu. C'est quoi méditer? C'est rugir avec la parole de Dieu, afin de garder notre cœur. Je t'aime, ô Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, devant le vent fort, devant la tempête, c'est ce que nous devons dire. C'est ce que nous devons déclarer. Ce n'est pas tout. Le verset 32 nous est important. Donc, Matthieu 14, verset 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Pierre est monté dans la barque avec Jésus. Vous savez ce que cela signifie? Depuis que Pierre est sorti de l'eau, il a recommencé à marcher sur l'eau, mais cette fois-ci, il n'a pas été enfoncé parce qu'il marchait avec Jésus. Il ne marchait plus seul. Comme il marchait avec Jésus, il n'avait plus peur du vent et il ne s'enfonçait plus dans l'eau. Alors que la situation n'a pas été changée, donc la mer agitait toujours. La mer était toujours agitée et le vent était toujours fort. Mais une chose était changée pour lui, c'est qu'il marchait avec Jésus. Sans rechercher donc le passage, je vous relis simplement le 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Pour le cas de Pierre, c'est Jésus qui a été le moyen d'en sortir, afin qu'il puisse la supporter. Avec Jésus, il a pu sortir de la mer et le vent a été cessé. L'épreuve était terminée pour Pierre. Revenons à ce qu'on a lu dans le psaume, dans psaume 18. Revenons au psaume 18, verset 17. « Il étendit sa main dans l'eau, il me saisit, il me retira des grands eaux. » Oui, Jésus a étendu sa main dans l'eau et il a saisi Pierre. Et il a retiré des grands eaux. C'est très intéressant. Donc, ce que David avait dit a été réalisé avec Jésus. Et verset 18. « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » En fait, l'homme ne peut rien faire contre la nature. Pierre ne pouvait rien faire contre le vent fort. Il ne pouvait rien faire contre la tempête. Lui-même, il ne pouvait pas marcher sur la mer. Face à la catastrophe naturelle, est-ce que l'homme peut faire quelque chose? Face à la tempête qui arrive, face au séisme ou face à l'inondation, l'homme peut-il faire quelque chose? Non. L'homme ne peut rien faire. Mais c'est ce qu'on a vu au Maroc. Même si le séisme arrive, on ne peut rien faire, on ne peut pas l'arrêter. Face à la tempête, c'est pareil. Non, nous, l'homme, on ne peut absolument rien faire contre la catastrophe naturelle. Mais Dieu est beaucoup plus fort que la nature parce que c'est Dieu qui l'a créé, parce que c'est Dieu le Créateur. Pierre lui-même ne pouvait pas s'en sortir de la mer agitée, mais comme Jésus était là, il a pu être délivré. Le verset 19. « Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. » L'épreuve peut me surprendre parce que ça arrive sans nous avertir. L'épreuve ne nous avertit pas, donc je vais arriver demain.
Non, on ne sait jamais quand est-ce que l'épreuve peut arriver dans notre vie, comme le voleur. Mais tant que l'Éternel reste mon appui, je pourrai marcher sur l'eau. Même si la tempête arrive, tant que je suis avec Jésus, tant que je m'appuie sur Jésus, je pourrai marcher sur la mer. Comme c'était le cas de Pierre. Et le verset 20. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Pierre était en sécurité car Jésus était avec lui et que Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé parce qu'il aimait Pierre. Parce que Jésus l'a sauvé parce qu'il aimait Pierre. Dieu a sauvé David. Pourquoi? Parce que Dieu aimait David. Et comme Dieu nous aime aussi, il nous délivrera aussi de nos épreuves. Il ne nous laissera jamais seuls. Comme Jésus a marché sur la mer pour venir aux disciples qui étaient face aux épreuves, Dieu viendra aussi à nous délivrer. Dans ce psaume 18, David nous apprend comment on peut passer l'épreuve. Tout d'abord, comme on a vu, c'est la prière. Non pas la prière qui demande que cette épreuve passe au Seigneur, que cette épreuve soit débarrassée de ma vie, que cette épreuve s'arrête. Non, mais plutôt la prière à laquelle on dit, alors qu'on est toujours face à l'épreuve. La prière qu'on devrait faire, Seigneur, je t'aime, ô Éternel. Tu es ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve et ma haute retraite. Dieu nous a préparé le nom de Jésus-Christ par lequel nous pouvons prier Dieu. Dieu nous a donné un nom incomparable avec quel nom que ce soit, le nom de Jésus-Christ. Car Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Dès le moment où on commence à dire que Jésus est ma force, il sera notre force. Dès le moment où on commence à dire que Jésus est mon abri, il sera notre abri. Ça veut dire que ça dépend de nous. Ça dépend de notre foi. Si nous croyons vraiment que Jésus est notre force, il sera notre force. Si nous croyons vraiment que Jésus est notre abri, il sera notre abri. Alors, jusqu'à ce que l'épreuve termine, nous n'avons qu'à prier Dieu afin que nous n'abandonnions pas notre foi. Amen. Et encore, on va lire du verset 21 à 25 pour voir ce que David a fait pour passer l'épreuve. Donc, on revient au psaume 18, du verset 21 à 25. Je vais lire. « L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. » Durant l'épreuve, David a continué à observer les voies de l'Éternel. Ça veut dire il n'a pas été versé, il n'a pas été fâché. Non, plutôt, face à l'épreuve, David a continué à observer les voies de l'Éternel. C'est surprenant ce qu'il dit. Donc, je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Qui peut dire comme ça? Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Personne ne pourra dire comme David. C'est pas facile. Oui, il pouvait dire ainsi car il avait réellement agi de telle manière. Oui, David, il pouvait venger Saül, qui lui a fait souffrir. C'est lui qui lui a fait vraiment mal.
mais il ne l'a pas fait. Allons voir ce qu'il a dit. 1 Samuel, chapitre 24, verset 6. D'après ce que dit David ici, on peut comprendre comment David a pu déclarer ainsi dans Psaume 18. 1 Samuel 24, verset 6. Je vais lire. « Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Il ne voulait pas faire quelque chose contre l'Éternel. C'est pourquoi David a pu dire « L'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, devant ses yeux. » Car c'était vrai. David menait réellement une telle vie. Malgré la dureté de l'épreuve qu'il passait, lui, il a toujours marché devant Dieu. Il a fait tout son effort pour observer les voies de l'Éternel jusqu'à ce qu'il puisse dire « L'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses cieux. » Donc il avait cette assurance que Dieu connaît comment il a marché dans sa vie. L'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Lisons la suite, le verset 26 et 27. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Alors, avant de demander à Dieu quoi que ce soit, il faudra regarder soi-même. Est-ce que je suis assez bon pour que Dieu se montre bon? Je suis assez droit pour que Dieu agisse selon la droiture? On va aller voir 1 Jean, chapitre 3, verset 21. Je vais lire. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'était le cas de David. Lui, son cœur ne le condamnait pas. Et c'est pourquoi il avait l'assurance devant Dieu. Mais si ce n'est pas le cas pour nous, comment peut-on demander à Dieu quelque chose alors qu'on est mauvais et on veut que Dieu soit bon envers moi, alors que je ne suis pas droit et on veut que Dieu fasse la droiture dans ma vie? Non, c'est pas cohérent, c'est pas juste. Dieu veut que nous soyons bons d'abord. Dieu veut que nous soyons droits et purs. Même si ça veut dire Dieu ne nous demande pas d'être parfait. On ne peut pas être parfait. Mais au moins qu'on fasse l'effort. Qu'on fasse l'effort d'être bon. L'effort d'être droit. L'effort d'être pur. L'effort de vivre la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce qui nous est important, c'est que nous soyons à l'épreuve ou pas. Le fait que nous soyons devant Dieu ne change pas. Nous sommes toujours devant Dieu. Peu importe notre situation, le fait que nous sommes devant Dieu ne change jamais. Alors nous devons prier à tout moment, en toutes circonstances, avec ou sans épreuve. Ce n'est pas seulement avec l'épreuve qu'on se met à prier. C'est vrai, donc il y a des gens qui prient uniquement lorsqu'ils ont des problèmes. Non. Tant qu'on n'est pas habitué à prier lorsqu'on vit sans épreuve, il sera difficile de prier Dieu comme David. On doit être habitué à prier Dieu comme David. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force, tu es tout de moi. Et encore, nous devons observer les lois de Dieu avec ou sans épreuve. Ça veut dire que notre vie doit toujours être la même. Sans ou avec épreuve, ça ne change pas. Le fait que nous sommes devant Dieu, ça ne change pas. C'est pareil, notre vie est toujours pareille. Celui qui prie Dieu en toutes circonstances et celui qui observe les voies de Dieu ne perdra jamais la foi en Dieu, même en passant une longue épreuve, une épreuve qui est si difficile. C'était le cas de David. Alors, si on désire avoir la foi comme David, nous devons aussi croire à ce que David croyait. Allons voir ce que David croyait.
Donc on revient au psaume chapitre 18, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Même si nous passons l'épreuve, nous devons toujours croire que les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu ne peuvent jamais être mauvaises. Les voies de Dieu sont parfaites. Et encore, que sa parole est éprouvée. Ça veut dire que nous pouvons toujours faire confiance en ses paroles. Et si on se confie en lui, qui sera notre bouclier. Parce que Dieu est toujours là. Et le verset 32. Car qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. Notre Dieu est le seul, l'unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne faut même pas penser qu'il y ait un autre Dieu. Ou peut-être un autre Dieu, si jamais un autre Dieu existait, si jamais Allah existait. Mais qu'est-ce que je fais? Non, jamais. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu éternel. Il est le seul Dieu. Et encore, et que notre Dieu est un rocher. Pour le peuple d'Israël, si donc David utilise le mot rocher, pour le peuple d'Israël, le rocher symbolisait l'abri et l'endroit sécurisé. Ça veut dire, notre Dieu est notre seul abri, notre seul endroit sécurisé. C'est en lui que nous avons la sécurité. Parce qu'il est Dieu tout-puissant, qui nous regarde toujours, qui est toujours avec nous. Et on passe au verset 33. C'est Dieu qui me scinde de force et qui me conduit dans la voie droite. Oui, c'est Dieu qui nous donne la force, car il est notre force. Notre force vient de Dieu. C'est parce que Dieu nous donne la vie, il nous donne aussi la force. Si aujourd'hui, si j'ai la force, c'est parce que Dieu m'en a donné. Et Dieu nous conduit dans la voie droite. Est-ce qu'il serait possible que Dieu nous conduise dans la voie mauvaise? Non, jamais. Alors, même si je ne comprends pas la façon dont Dieu me conduit, c'est vrai, ça nous arrive. On peut ne pas comprendre la façon dont Dieu conduit ma vie. Mais ce que je dois croire, que Dieu est en cours de me conduire dans la voie droite. Parce que Dieu ne connaît pas l'erreur. Dieu est toujours parfait. Dieu me conduit toujours dans la voie droite. Il est notre bon berger. Un bon berger prend soin de ses brebis. Il les conduit le long de ses pâturages et près des eaux paisibles. Amen. Et le verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. J'ai sauté des versets, donc parce qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les versets. Donc je vous invite à lire personnellement donc, tout le chapitre. C'est vraiment très intéressant, ce chapitre 18. Donc je voudrais terminer par ce verset 50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. Comme nous avons chanté tout à l'heure, car il est glorieux. Je chanterai ou nous pouvons chanter à la gloire de son nom. Nous avons beaucoup de raisons de louer notre Seigneur. Non pas simplement parce qu'il a fait quelque chose dans ma vie, non. Même s'il n'a rien fait dans notre vie, nous avons toujours raison de louer notre Seigneur. Parce qu'il a déjà réalisé des choses que nous ne pouvons pas connaître. Nous n'imaginons pas. Que nous soyons à l'épreuve ou pas. Notre Seigneur est toujours digne de louange et de gloire. Oui, il n'est pas facile de passer l'épreuve, comme le cas de David. Parfois, l'épreuve peut être longue et grande. Peu importe la grandeur et la longueur de l'épreuve, le fait que Dieu soit notre force ne change pas. Le fait qu'il soit notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre Dieu,
notre abri, notre bouclier, la force qui nous sauve, notre haute retraite ne change jamais. Il est toujours fidèle. Il est toujours bon. Il est toujours parfait et surtout, il nous aime toujours. C'est nous qui changeons, mais pas lui. C'est notre foi qui change, mais pas Dieu. C'est notre amour qui change, pas son amour. Il est toujours là, il reste toujours le même. Alors ça dépend de nous. C'est pourquoi, donc nous devons toujours prier Dieu, nous devons toujours garder la parole de Dieu en nous. Alors en aucun cas, ne perdons pas la foi en Dieu, parce qu'il est toujours le même. Peu importe la grandeur, la longueur de notre épreuve, parce que Dieu est toujours le même. Afin de ne pas perdre la foi, continuons à prier Dieu, comme a fait David. Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma forteresse. Continuons à dire, peu importe notre situation, et à observer les voies de Dieu. Autrement dit, à observer les commandements, les paroles de Dieu. Et un jour, je crois fortement qu'on va finir par chanter comme David. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Forcément, peut-être c'était le cas de David, mais on ne va pas être délivré de nos ennemis, mais on sera délivré de nos épreuves. Aujourd'hui, si nous passons l'épreuve, ça peut être difficile et longue. Mais si nous continuons à prier Dieu, si nous continuons à observer les voies de l'Éternel, ce jour arrivera. Et un jour, on va finir par chanter comme David. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, de mes épreuves. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci parce que tu es toujours bon. Merci parce que tu es toujours fidèle. Merci parce que tu es toujours parfait. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu nous as donné cette parole. Nous apprenons vraiment beaucoup de David. Nous voudrons avoir la foi que David avait. Nous voudrons aussi chanter ce cantique. Même si nous sommes dans l'épreuve, même si l'épreuve nous semble si longue et si grande, si lourde, nous voudrons chanter comme David. Je t'aime, ô Éternel, ma force, ma forteresse, mon libérateur, mon abri. C'est ainsi que nous voudrons continuer à te prier, Seigneur. Et nous voudrons continuer à observer tes voies, Seigneur, tes paroles, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous, que nous puissions toujours prier, que nous puissions toujours observer tes paroles, Seigneur. Ainsi, un jour, nous croyons fortement que nous allons pouvoir dire, comme David, « Oh, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Merci parce que tu es toujours le même, malgré notre épreuve. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, merci pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.